comment ça va aujourd'hui? Vous êtes la bienvenue dans ma chambre. Je sais pas si j'ai envie que cette phrase devienne un mythe sur ma chaîne. Mais bon. Allez, ben écoutez, aujourd'hui nous ne sommes pas dimanche en fait malheureusement, mais en fait j'avais vraiment envie de poster une vidéo, donc si ça vous dérange pas, je vais poster une vidéo aujourd'hui. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire un petit haul. Donc j'ai tout mis là. Et en fait j'ai trop de produits, donc ça c'est un sac Kiko. Mais en fait il y a beaucoup plus que Kiko dedans et j'ai aussi quelques chaussures à vous montrer. Alors en gros j'ai beaucoup de maquillage, un peu de bijoux et des chaussures. En fait je pense que déjà mes hauls sans chaussures ça sera sûrement pas un haul à Sonia parce que je suis accro aux chaussures, j'adore les chaussures, genre j'adore ça, vraiment. Alors on va commencer par le maquillage. Alors chez Kiko j'ai acheté, alors non, en fait ça c'est un produit que j'ai pas acheté, je l'ai volé à ma tante, volé. Je compte pas lui rendre donc je pense que je l'ai volé, oui. Oupsie, d'ailleurs Tatanida si tu regardes je t'aime, m'en veux pas. donc c'est le Kiko Unlimited Foundation, fond de teint longue tenue. Franchement j'adore. Malheureusement je me considère pas être une fille super bonne en maquillage, quoique j'ai vraiment beaucoup de maquillage. Mais je peux pas vous donner des conseils sur des fonds de teint. Peut-être qu'il faudrait que je fasse des essais, vous savez quand on met le fond de teint toute la journée et on va à l'extérieur et après on revient on revient 2 heures après, on revient 3 heures après pour voir si le fond de teint a bougé ou pas. Peut-être que je devrais commencer à le faire, mais il me pose pas trop de problèmes et j'en suis plutôt contente. Donc voilà. Après j'ai encore 2 autres fonds de teint que j'ai acheté. Donc j'ai un autre fond de teint aussi qui vient de chez Kiko, c'est le Skin Evolution Foundation fond de teint multi-performance. Alors malheureusement je l'ai pris dans une couleur qui est trop foncée pour moi. C'est la couleur Mahogany. Donc c'est la couleur 117. Elle est vraiment trop foncée pour moi. Même l'été quand je bronze un peu, parce que oui je bronze. Même l'été quand je bronze un peu, bah en fait la couleur est vraiment trop foncée. Mais je l'utilise pour faire un peu de contouring. Donc en fait j'utilise pour la mettre là sur mes joues. Ou de l'autre côté là pour creuser mes joues et contourer un peu mon visage. Donc franchement j'aime bien, encore une fois Kiko. J'y vais pas souvent, enfin quoi que maintenant je vais y aller plus souvent parce que il y en a un qui n'est pas trop loin de chez moi. Avant j'y allais plus beaucoup mais j'aime bien Kiko, il est cool. Donc après j'ai des produits Sephora. J'ai sûrement d'autres produits Kiko mais franchement j'ai tout dans mon sac là, donc je sors ce que j'ai dans les mains. Donc j'ai des produits Sephora que je déteste, mais alors je les déteste et je suis tellement déçue de les avoir achetés en fait, et franchement je suis vraiment déçue de leur performance. Donc ce sont des rouges à lèvres comme ça en fait, enfin des rouges à lèvres, ce sont des encres à lèvres si je suis plus précise avec vous. Et donc ça c'est la couleur Ruby Extract, c'est la couleur 11, donc c'est un rose comme ça. Je vais vous faire des close-up. Cette couleur en fait c'est donc c'est sous forme de gloss, ouais c'est gloss en fait, que vous mettez sur vos lèvres et ça sèche et ça devient indélébile en quelque sorte, dans le sens que ça bouge plus et en fait je suis vraiment déçue. J'ai pris cette couleur Ruby et en fait ça sèche mais ça devient glossy un peu, donc ça vous donne une couleur glossy. Peut-être que j'ai pas bien regardé chez Sephora, mais moi je voulais vraiment des encres à lèvres qui sèchent de couleur mat sur mes lèvres, mais ça c'est glossy et je trouve que la couvrance n'est pas parfaite. Je déteste, enfin je la mets en fait des fois malheureusement je sais même pas pourquoi je la mets, mais je la mets, mais je devrais pas parce qu'elle est vraiment pas belle quoi. Et après j'ai pris aussi la couleur de Neutrals. Alors de Neutrals. Franchement mélanger le français et l'anglais de fois en fait j'y arrive pas. Donc de Neutrals. Donc ça c'est la couleur Chestnut, c'est la couleur 21. Je vous ferai encore un close-up, je déteste, encore une fois, je déteste. Je la mets, je l'ai même mise dans mes vidéos, ça me donne les lèvres de façon... Enfin ça me donne les lèvres extrêmement noires. Ça s'appelle The Neutrals, mais moi je vois pas encore c'est neutre. Peut-être sur ma carnation ça donne pas quelque chose de neutre, mais... je suis vraiment déçue par ces encres à lèvres de chez Sephora en fait. Et aussi ça sèche, et ça sèche pas de façon mat, ça sèche de façon glossy encore une fois. Et c'est pas ce que je voulais en fait, je voulais vraiment des choses qui sèchent de façon mat. Donc 0 sur 20 quoi, je déteste. Après chez Kiko j'ai acheté alors ce crayon à lèvres, non crayon pour les yeux. C'est un crayon duo en fait, et ah non trop bas, oui c'est duo,
Donc je vais vous faire un close-up encore une fois après. Je l'ai jamais utilisé encore une fois, mais je pense que je vais vraiment l'utiliser pour faire des smokey eyes. J'ai trop hâte de faire des smokey eyes avec ça, donc je peux pas vraiment vous donner des revues, mais je l'aime beaucoup. Donc ça s'appelle Ebony and Taupe, c'est la couleur 6 si je ne me trompe pas. Après chez Kiko encore une fois, j'ai acheté ce produit là que franchement j'ai beaucoup aimé en fait quand je l'ai vu dans les magasins. Donc ça s'appelle Metallic Shine Eyeshadow. Donc c'est la couleur 4. Il est trop beau quoi. La couleur est trop belle quoi. C'est un bleu avec des reflets un peu brillants. J'adore, j'adore. Je l'ai utilisé hier pour faire un petit maquillage et franchement ça allait, c'était pas... Enfin ça va quoi, c'est un bon produit, j'ai réussi à l'utiliser de façon correcte. Donc j'aime beaucoup ce produit là. Après on passe encore à chez Kiko. En fait j'ai acheté beaucoup de choses chez Kiko hein. Donc j'ai acheté ce fond de teint. Donc en gros j'ai tous les fonds de teint du monde. Donc oui c'est un fond de teint qui s'appelle Universal Fit Hydratation Foundation, fond de teint hydratant. En fait le testeur il est plus grand que le produit d'ailleurs. Parce que quand j'ai vu le testeur il était genre gros comme ça. Et après je l'ai pris et j'ai pas fait attention. Et il est beaucoup plus petit le vrai produit. Mais bon tant pis hein. Donc oupsie. Je l'ai mise encore une fois et franchement j'aime bien. Ça couvre pas de façon énorme, mais ça couvre de façon suffisante en fait. C'est quand j'ai pas envie de faire le maquillage super compliqué, que j'ai juste envie de mettre un peu de fond de teint pour cacher mes hyperpigmentations. C'est ce produit là que je mets, donc j'aime beaucoup. Donc c'est la couleur neutrale, c'est la couleur 130. Alors on va passer à des produits MAC. Alors je suis allée chez MAC en fait, c'était quand on revenait de l'Angleterre en fait de ma graduation et j'ai vraiment beaucoup dépensé là-bas. Et, et je cherchais en fait un bronzer et j'ai trouvé celui-là. Donc je vais vous faire encore des close-up, vous allez tout voir de plus près, vous inquiétez pas. Donc j'aime bien, je suis pas fan mais j'aime bien. Vous allez me dire Sonia t'es compliqué niveau make-up mais... Peut-être que j'arrive pas encore à bien les utiliser ou je ne sais pas. Pourtant j'achète beaucoup de maquillage. Hein. Mais j'aime bien, sans plus quoi. Ça s'appelle le Cheeky Bronze. Donc en fait c'est un bronzer. Et un bronzer. En fait je sais même pas. Non je pense pas que ce soit un bronzer, c'est un highlighter plutôt. I don't know. Moi j'utilise en tant que blush et en tant que highlighter. Donc je le mets en général sur le haut de ma joue. Donc là. J'en ai pas mis aujourd'hui de celui-là, mais c'est ce que je mets en général. Et franchement ça va, j'aime bien. Et il était, je me souviens plus du prix, mais j'aime bien. Alors après chez MAC j'ai acheté un pinceau. Donc c'est un pinceau pour faire pour faire mon maquillage des yeux. Donc c'est la couleur, pardon, c'est pas la couleur, c'est le numéro 224 MAC. J'ai pas envie de paraître négative dans cette vidéo, mais en fait je suis pas fan encore une fois. Donc en gros je dépense mon argent dans des pinceaux MAC. Je l'aime bien, peut-être qu'il faut encore que j'apprenne à mieux l'utiliser. Mais en fait j'ai vu après des revues, après l'avoir acheté chez MAC en fait, je suis allée voir sur le net. Et j'ai vu des revues sur la couleur 200, sur le pinceau 224. Et il y a pas mal de youtubeuses qui disent qu'elles sont pas fans de ce pinceau aussi. Moi j'ai l'impression qu'il n'est pas assez dense en fait. Et j'aurais voulu qu'il soit un peu plus straight to the point en fait. J'aurais voulu que la hauteur soit un peu coupée en vrai et que je puisse appliquer ma matière de façon plus simple. J'ai l'impression que là il faut vraiment que je la mette sur la pointe et que je me débrouille pour faire mes smokey eyes et appuyer de façon assez intense. Donc je suis vraiment pas fan. Enfin je suis pas fan, mon avis est assez mitigé. Je l'utilise quand même. Mais voilà. Donc, en gros je vous fais un petit haul et je vous fais aussi des petites revues là dans ma vidéo. Je sais pas si vous avez remarqué. J'ai acheté beaucoup de vernis à ongles chez Kiko, encore une fois. Apparemment ce sont les tout nouveaux. Et ça s'appelle les Power Pro Nail Lacquer. J'adore. Ils tiennent super bien, enfin super bien. Deux jours je dirais sans que rien ne s'enlève en vrai. Et donc j'ai acheté 4 couleurs comme ça. Enfin, attends, là il y en a 2. Et voilà, ça fait 4. Je vais vous faire des close-up, comme ça vous allez tout voir. J'adore. Franchement, je les adore. Bon, j'ai rien à dire à part que je les adore. Après, chez Kiko encore, j'ai acheté des glosses que j'adore.
Donc j'ai acheté le 3D Instant Volume. Donc c'est la couleur 215 que j'ai prise et j'adore. Alors déjà ça me donne un effet un peu mentholé sur mes lèvres. Je sais pas si vous avez déjà essayé ce gloss, dites-le moi. Vous le mettez sur vos lèvres et ça pique un peu. J'ai l'impression que, je sais pas, ils ont mis un produit dedans là. Faut m'expliquer. Ça donne un petit effet et je l'ai mis aujourd'hui sur mes lèvres, je sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs pour mes maquillages sur mes vidéos, dites-moi un peu ce que vous en pensez. Parce que je sais que j'arrive pas à être de façon neutre ou plutôt ok quoi, mais bon. Là, est-ce que vous aimez ce que j'ai fait sur mes lèvres? En tout cas, j'ai mis seulement ce gloss là. Et ça, j'ai pas mis de crayon, j'ai rien mis, donc dis-moi ce que vous en pensez. Alors en maquillage encore une fois, j'ai acheté un concealer, donc c'est un anti-cerne, c'est de la marque BB, en fait BD, en fait je sais même pas c'est quoi. Non, je l'avais acheté en Angleterre en fait, et en fait j'utilise pour la mettre en sorte de base sur mes yeux. Donc vous savez que quand vous faites des maquillages pour les yeux, soit vous mettez des concealers ou soit vous mettez des bases. Enfin moi ça, en fait j'ai pas de base donc je mets que des concealers, mais j'aime bien les concealers et ça fait bien tenir. Et je trouve que quand je mets du concealer qui est de façon un peu blanche comme ça, de cette manière, ça fait super bien ressortir la couleur de mon eyeshadow. Alors maintenant pour les lèvres, non, un pour les yeux et un pour les lèvres. Alors j'ai acheté un crayon chez Kiko, donc c'est la couleur 710. J'adore. En fait c'est vraiment les crayons que j'utilise pour faire le contour de mes lèvres. Donc c'est ce que j'utilise. Donc c'est un violet assez foncé et j'aime beaucoup. Donc il était pas cher encore. C'était chez Kiko donc j'aime. Donc j'ai acheté ce crayon qui vient de chez MAC. C'est la couleur Féline. That's cute. Donc en fait c'est un noir super intense que j'utilise. Donc c'est juste un crayon noir pour les yeux en fait simplement. Et en termes de make-up c'est tout. Ah oui, ça aussi je peux vous montrer. J'ai acheté un dissolvant comme ça de la marque Ineli que j'ai acheté simplement à Leclerc et j'adore. Les filles d'ailleurs, si vous n'utilisez pas de bain dissolvant, faut commencer à utiliser. Cette chose a révolutionné ma vie. En fait c'est franchement super simple à enlever votre vernis avec ça et ça marche de façon instantanée. Et en fait ça s'appelle même, enfin dessus c'est même marqué flash et je vous assure ça marche trop bien. Maintenant je vais vous montrer des bijoux que j'ai achetés. Enfin ce sont des bijoux, on va appeler ça des bijoux parce que ce sont des bijoux. Oui. Donc j'ai acheté ces boucles d'oreilles que vous avez déjà vu dans ma vidéo. Donc voilà. Que j'aime trop de chez trop. Donc je les ai achetés dans une boutique. Quand j'étais à Paris. Et en fait la boutique s'appelle Cha Cha. Donc c'était pas loin de Notre-Dame je pense. C'était une boutique pas très loin de Notre-Dame. Donc j'avais acheté ces boucles d'oreilles et moi j'aime bien en fait. J'aime beaucoup tous les styles un peu boohoo, les styles un peu bohémiens ou les styles un peu free spirit, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça je trouve que ça représente bien tout cela. Après, toujours dans une boutique pas très loin de chez Notre-Dame, j'ai acheté des boucles d'oreilles. Elles sont belles. Donc j'avais trop hâte de vous les montrer en fait. Donc ça ressemble à ça. Je vais essayer de vous faire des close-up, hein, vous inquiétez pas. Qui sont avec de la pierre de lune. Elles sont très sophistiquées je trouve. Je trouve que c'est le genre de boucle d'oreille que vous portez quand vous avez attaché vos cheveux de façon hauteur là. C'est avec de la pierre de lune et apparemment la pierre de lune c'est la pierre de la femme, si je me trompe pas. Et c'était dans une boutique à Paris et elle était vraiment, j'ai beaucoup aimé parce que j'étais jamais rentrée dans une boutique pareille. Et en fait c'est une boutique où ils vendent plein de bijoux et les bijoux se vendent au poids. Donc vous pesez le bijou que vous achetez et en fait en fonction du poids du bijou, le prix du bijou est déterminé. C'est le genre de boucle d'oreille que j'espère garder toute ma vie et quand j'aurai 50 ans je dirai: ma fille, comment vas-tu? Je veux te montrer quelque chose que j'avais acheté quand j'étais jeune. Et dans la lignée de bijoux et toujours dans le même magasin près de Notre-Dame, j'ai acheté ce petit bracelet. Donc ça aussi c'est un bracelet qui est fait avec de la pierre de lune. Donc c'est la pierre de la femme et voilà quoi. Il est joli. Moi comme vous savez j'aime les choses qui brillent. Ça brille pas de façon intense mais je trouve que c'est très délicat et très sophistiqué. Et ça se porte facilement donc j'aime beaucoup.
Et pour finir, j'ai acheté ce collier là chez H&M, donc rien à voir avec mon marque du tout. Donc c'est un collier que j'ai acheté à 10 euros. Donc vous le verrez sûrement porter dans mes vidéos hein, parce que je vais essayer de me collieter si vous voyez ce que je veux dire. Je vais vous montrer les chaussures que j'ai achetées. Alors pour commencer j'ai acheté ces chaussures là. C'est spécifique hein. Mais quand je vous ai dit j'aime bien les choses un peu bourrou façon. Donc j'ai pris ces chaussures là que j'aime trop. Elles viennent de chez Bata. Je vais vous les montrer encore une fois de façon un peu plus proche. Je les ai jamais mises encore en fait. Story of my life. Mais j'aime beaucoup. En fait, je crois qu'elles étaient à 54 francs, soldées à 50% ou quelque chose comme ça. Je sais qu'elles étaient soldées. Enfin, j'espère qu'elles étaient soldées parce que, enfin, je les ai achetées il y a à peu près un mois, donc je me souviens plus bien. Mais j'aime beaucoup en fait. Après, j'ai acheté ces chaussures que j'aime beaucoup. Donc, ce sont des chaussures de demoiselle. J'aime trop. C'est de la marque LK Bennett, London. Donc en fait je les ai achetés avec mon frère. D'ailleurs Kevin, si tu passes par là, enfin ça m'étonnerait que tu regardes mes vidéos, mais si tu regardes par là, enfin si tu passes par là, bonjour mon frère, comment tu vas? Kevin c'est mon frère en fait. On les avait achetés ensemble quand on était en Angleterre, parce qu'en fait on allait, parce qu'en fait on n'habite pas très loin de l'un de l'autre en Angleterre et on voulait se voir, donc j'ai vu et on est allé dans une ville, on est allé à York en fait. Et à York en fait il y avait ce magasin qui s'appelle Outlet. Outlet. En fait, tous les magasins Outlet, c'est les magasins où presque toutes les marques sont en mode soldé, en mode 50%, en mode 60%. Et on a vu des produits Levi's à, je sais pas, 20 euros. On a vu des produits Timberland à 20 euros encore une fois, donc c'était vraiment pas cher. Et il y avait cette marque, donc LK Bennett, qu'on a vu. Donc je pense que c'est une marque qui est pas mal quand même. Hein. Enfin, je connaissais pas trop avant de les acheter, mais j'ai revu cette marque aux Galeries Lafayette à Paris. Et je les aime beaucoup. C'est les chaussures que j'ai portées pour ma graduation, donc pour ma remise de diplôme. Et elles sont très très belles. En fait, c'est joli parce que c'est du vrai cuir en fait. Et enfin, c'est des chaussures que je vais garder longtemps. Donc voilà. On a acheté ça en Angleterre. Mais écoutez, voilà pour ma vidéo. J'ai regardé mon retour écran tout le long de la vidéo. Voilà, je sais pas pourquoi, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? J'espère que tout va bien chez vous. Donc si je récapitule les choses correctement, je posterai des vidéos tous les dimanches. Tous les dimanches, j'aurai une vidéo de ma part sans faute. Genre, notez dans votre agenda ou dans votre iPhone, vous aurez une vidéo de moi tous les dimanches. Mais parfois, une vidéo dans la semaine. Avant, j'avais dit les jeudis, mais des fois, j'ai juste envie de filmer en fait. Et j'ai trop pas la patience d'attendre d'être jeudi pour poster ma vidéo. Donc voilà. Aussi, je pense faire des hauls. C'est vrai que dans ma vidéo, sur ma chaîne YouTube, je montre pas mal de DIY, pas mal de choses comme ça ou des recettes. Mais en fait, j'aime beaucoup aussi m'habiller. Enfin, j'aime beaucoup la mode en fait. Enfin, comme toutes les filles, je dirais, mais genre, enfin, j'aime bien en fait. Et le make-up aussi, j'aime beaucoup. Mais je suis pas très. Enfin, je me considère pas très douée pour refaire des maquillages très beaux en fait. Je crois qu'il y a des personnes qui sont 10 fois plus douées que moi. C'est pas pour autant que je vais pas le faire, hein, vous me connaissez. J'aime bien faire les choses même si je suis un peu... voilà quoi, j'aime bien me donner un peu de challenge. Mais je ferai des hauls si ça vous plaît. Franchement, dites-le moi en barre d'infos si les hauls vous plaisent ou si ça vous plaît pas. Franchement, dites-le moi. Et sinon, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. Hein. Je ferai des hauls et j'essaierai de vous faire aussi des lookbooks. Mais bon, là, j'ai pas trop des choses intéressantes à vous montrer. Mais l'hiver revient et maintenant que je suis à la maison en France, je pense que ça sera encore plus simple pour moi. Donc voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Franchement, j'espère que tout va bien chez vous. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et on se voit dimanche pour une prochaine vidéo. Ciao! Belle love.